Avec nous sur le plateau d'Envoyé spécial, Marine Martin, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui êtes à l'origine de ce combat. On l'a vu dans le reportage, vos 2 enfants sont handicapés parce que vous avez pris de la dépakine pendant votre grossesse. Vous avez aussi créé l'association APESAC qui regroupe plus de 2000 familles. Et puis aussi Maître Charles-Joseph Oudin, votre avocat, bonsoir, qui s'est illustré notamment dans l'affaire du Mediator, on s'en souvient. Merci à vous deux d'être ici, mais on le voit, vous n'êtes pas venus seuls sur ce plateau. Loin de là. Il y a avec nous une trentaine de familles, toutes touchées par le scandale de la dépakine. Pourquoi est-ce que c'était important qu'elles soient ici avec nous ? Parce que j'ai toujours pensé qu'ensemble on était plus forts et que c'est ensemble qu'on arriverait à faire reconnaître le scandale et que Sanofi serait dans l'obligation d'assumer ses responsabilités quant à la toxicité du médicament qu'il nous avait donné. Est-ce que de mener ce combat année après année, ça vous aide ? Et est-ce que vous le faites en pensant à Nathan et à Salomé qui sont vos enfants ? Oui, d'abord je le fais bien sûr pour eux au départ, mais aussi parce qu'en tant que citoyenne, je ne pouvais pas me taire. Je ne pouvais pas rester là sans rien dire, sachant que tous les jours d'autres enfants allaient naître avec un handicap ou peut-être mourir. Non, c'était pas possible. Il fallait, en tant que citoyenne, que j'agisse, que je parte au combat. Ça me semblait une évidence. Mais vous le dites avec le sourire. Pourtant, en face, très franchement, il y a des adversaires très puissants, notamment le laboratoire Sanofi, les institutions, parfois même les médecins. Ils ne vous impressionnent pas, tous ces gens-là ? Si, quelquefois, mais bon, voilà, quand je vois des enfants qui ont pu naître sans dépakine, quand j'ai des mamans qui m'envoient des faire-part en me disant « grâce à vous, mon enfant est né sans dépakine », ça vaut toutes les victoires du monde. Et puis, c'est pas des avocats de chez Sanofi ou des chargés de communication qui m'impressionnent énormément. Non, moi, je pense que voilà, je suis fière de me regarder, de voir le travail accompli, de voir toutes ces familles aujourd'hui. Je sais que même si je gagnerai pas sur tous les plans, déjà, la reconnaissance du handicap, le lien au quotidien, ça nous aide dans l'acceptation de tout ça. Qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui au laboratoire Sanofi et à l'État ? Je demande aujourd'hui que le laboratoire assume ses responsabilités, qu'il prenne en charge nos enfants qui sont rendus handicapés à vie. Et prennent en charge financièrement. Financièrement, bien sûr, parce que quand nous serons plus là, comment vivront-ils ? Qui s'occupera d'eux au quotidien pour faire à manger ? C'est ça que c'est à eux d'assumer. Ce n'est pas aux contribuables, via des impôts, à payer l'allocation de nos enfants handicapés à vie. Maître Charles-Joseph Oudin, vous êtes l'avocat de la majorité des victimes, qui sont regroupées d'ailleurs dans l'association de Marine Martin. Vous qui avez un peu l'habitude de ce genre d'affaires, on l'a dit, vous avez été impliqué dans le Mediator, comment se comporte le laboratoire Sanofi ? Très mal. Très mal, et c'est d'ailleurs pour moi une source de surprise. Vous voyez, dans le Mediator, au début, Servier était dans une position très ferme. Oui, on refuse d'indemniser, c'est pas nous, on veut pas. Et puis, quelques mois après, peut-être une année, le laboratoire est rentré dans une logique plus constructive de discussion. Et on peut dire aujourd'hui que les laboratoires Servier indemnisent les victimes du Mediator. Le laboratoire Sanofi est aujourd'hui dans une position contraire, de déni de responsabilité et surtout une attitude très méprisante et désagréable à l'égard des victimes. Et j'assiste à des expertises presque toutes les semaines où les laboratoires Sanofi sont là et leur position à l'égard des victimes est dure. Les enfants pleurent, les victimes pleurent, les familles sont accusés de ceci et de cela, de cacher des documents, d'inventer des choses. Et cette attitude du laboratoire, elle est inadmissible parce qu'un laboratoire, c'est pas une entreprise comme une autre. On vient pas dire que notre machine à laver ne marche plus. On a consommé un médicament légal, remboursé par la sécurité sociale, sur ordonnance, et les laboratoires ont une responsabilité particulière, surtout quand ils gagnent 400 millions d'euros par an en vendant la dépakine. Vous parliez de dureté du laboratoire Sanofi vis-à-vis des familles de victimes, des enfants, des femmes qui sont ici, de leurs conjoints aussi d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas informé les femmes enceintes ? Pourquoi est-ce qu'ils n'informent pas les familles ? Alors que d'après vous, ils sont complètement au courant des risques. Alors on sait aujourd'hui que Sanofi connaît les risques depuis très très longtemps. C'est-à-dire ? Vraisemblablement depuis le début des années 70. 70 ? Et Sanofi l'écrit, on a des documents, Sanofi écrit que dès 1970, et bien que le risque paraisse faible, le risque d'un retard psychomoteur chez les enfants nés de mère épileptique recevant un antiépileptique a commencé à émerger. Donc Sanofi, ça, c'est un nouveau document que vous avez ? Ça, c'est un document écrit par Sanofi et déposé à l'agence en 2003, où Sanofi
reconnaît que depuis au minimum les débuts des années 70, ce risque est connu. Qu'il soit faible est indifférent. Si le risque existe, le droit dit que les patients doivent en être informés. Moi, ce que j'aurais voulu avoir, c'est le choix. Le choix de dire si oui ou non, alors que je ne pouvais pas me passer de médicaments, je souhaitais avoir un enfant. Et très clairement, moi, j'aurais adopté. Parce que pour moi, une chance sur deux d'avoir un enfant handicapé, c'est pas un risque choix sur deux même. Acceptable. Donc voilà, ces chiffres sont gigantesques. Vous le savez très bien, parce que vous, avocat, vous êtes en liaison avec les avocats du laboratoire Sanofi. Et l'argument du laboratoire, c'est de dire que c'est l'État qui est responsable. C'est l'État parce qu'il n'y a pas eu d'alerte. Et il y aurait pu effectivement avoir des alertes par les agences du médicament notamment. C'est audible aussi comme argument. Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance du côté de l'État? Alors, c'est pas parce qu'on est deux à faire une connerie que ça exonère la responsabilité des deux. Qu'il y ait une responsabilité de l'État, c'est à mon avis évident. L'État n'a pas fait correctement son travail et je pense que l'État en a pris la mesure en décidant de créer ce fonds d'indemnisation. Mais la responsabilité de l'État n'est pas de nature à faire disparaître celle du laboratoire et bien au contraire. Le droit dit que le laboratoire est le principal responsable parce que c'est lui qui commercialise le produit et c'est lui qui édite toutes les notices et qui délivre l'information à la patiente. Vis-à-vis des victimes, c'est d'abord le laboratoire qui est responsable. Marine Martin, vous avez quand même déjà remporté une première victoire. C'est ce pictogramme. Oui, ça fait 2 ans que j'y travaille sur ce pictogramme. Alors expliquez-nous, il est maintenant apposé sur les nouvelles boîtes de Dépakine. Voilà. Pas encore dans toutes les pharmacies. Hein. Parce que tout de suite, moi j'ai pensé, il y a des femmes qui ne sont pas lectrices. Donc forcément, il faut un pictogramme. Ça existe sur les bouteilles d'alcool, de tabac, pourquoi pas sur les médicaments. Donc c'est une première victoire. Il faut que le message soit clair. Dépakine plus grossesse égale danger. Et ça, il faut bien que les médecins le comprennent et les patientes qui sont ici. Vous sortez début avril un livre de témoignages, Dépakine, le scandale, je ne pouvais pas me taire. Il est préfacé par Irène Frachon, la lanceuse d'alerte dans l'affaire du Mediator, et il est publié chez Robert Laffont. Merci infiniment à vous deux d'être venus sur notre plateau et merci aussi et surtout, j'ai envie de dire, à toutes les familles qui sont ici présentes, qui ont fait le déplacement jusque sur le plateau d'envoyé spécial et à toutes les familles qui font partie de votre association, l'APESAC. Merci.